Bon, rebonjour. Donc, pour cette deuxième vidéo, on va voir comment utiliser correctement une plaque d'essai. Alors, une plaque d'essai, vous avez déjà un petit peu travaillé avec en premier semestre. Donc, regardez celle-là, on a enlevé la protection arrière. Donc, la connexion est toujours la même. En fait, vous avez des lignes horizontales ici, enfin, les lignes du haut qui sont connectées en horizontal, en haut et en bas. Et ici au milieu, des lignes qui sont connectées en verticale. Ah, alors là, c'est bien indiqué avec les traits rouges et bleus, hein. Tout ça est connecté ensemble. Il n'y a rien connecté ensemble. Pareil là, en bas. Et là, c'est connecté verticalement sur cette partie, verticalement sur cette partie. Bon, avant de commencer à utiliser votre plaque d'essai, euh, eh bien, il faut dessiner sur une feuille, pour l'avoir sous les yeux, dessiner à la main le montage que vous devez câbler. Dessiner le montage et représenter aussi les composants vus de dessus avec la doc constructeur. Repérez bien les numéros de pattes, quelles sont la définition des entrées-sorties. On n'hésite pas à les reporter sur notre dessin pour indiquer le numéro de patte, histoire que lorsque l'on va câbler, on n'ait pas à réfléchir. Le système que l'on veut tester ici, c'est un AOP en filtre actif, hein, vous l'aurez vu en théorie. Donc je vais suivre le câblage simplement. Alors, les CI, attention, j'ai vu plein d'étudiants mettre le CI n'importe où, n'importe comment. Non, si on le met comme ça ou comme ça, on court-circuite toutes les pattes entre elles, puisque toutes les pattes sont sur la même ligne, qui forment donc un court-circuit. Non, l'espacement qui est ici entre le bloc du haut et le bloc du bas, justement, vous remarquez, elle a l'espacement qui correspond exactement à la largeur d'un composant, d'un circuit intégré, c'est parce que c'est fait pour. Et puis bon, on replace le CI et je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est câbler avec des composants comme ça, volants, en disant ah ça doit aller là, ça doit aller comme ça, et puis là il m'en faut une autre qui fait comme ça, et puis là je vais devoir aller comme ça, là il me faut la masse. Alors je prends la masse, tac, je la place comme ça. Là je mets le plus. Là, ah oui, alors ça va vite, hein. C'est sûr que pour faire, pour mal faire, ça prend jamais beaucoup de temps, hein. Comme ça, là, voilà, et puis là, je vais mettre mon entrée, et puis voilà, et puis là, ma sortie, et puis là, attendez, il me faut encore une autre résistance entre là et là, et puis il me faut un condensateur. Alors le condensateur, alors, je vais le mettre comme ça, et puis c'est pas grave, je vais prendre un fil, parce que ça doit aller de là à là, voilà, et puis là. Super, enfin bref, c'est immonde. Dès qu'on veut mesurer quelque chose, si on veut aller intervenir dessus, rajouter, modifier, on peut rien faire. Les composants avec les pattes volantes comme ça, en bougeant un peu, paf, ça peut se toucher, faire un court-circuit qui n'a pas lieu d'être. Quand on bouge un peu sans faire attention, ah le fil s'est débranché, mais j'ai rien vu, hein, donc je comprends pas pourquoi ça marche plus. Donc non, quand il y a ça, on fait comme ça et on recommence. Hein, il faut utiliser la plaque d'essai justement de manière intelligente et rigoureuse. Alors déjà, quel que soit le montage que vous devez faire, les lignes hautes et basses qui sont en connexion horizontale, c'est pas pour rien, c'est fait et ça doit être utilisé pour brancher les alimentations. Donc nous on a alimentation plus 15, je vais mettre le plus 15 en haut, parce que mon composant, il a son plus 15 côté haut. Mon 0 volt, je vais le mettre en dessous, parce qu'il va me servir que d'un côté. Le moins 15, il va me servir, je vais le mettre en bas, parce que le moins 15 de l'AOP, il est côté bas. Et puis c'est souvent comme ça. Et ces fils-là, ces fils volants, on va limiter au maximum leur utilisation, uniquement, exclusivement quand les connexions à faire sont longues. Et même dans ce cas-là, on ne va pas le faire n'importe comment. Par exemple, imaginons que le 0 volt qui est ici, j'ai envie qu'il soit aussi de l'autre côté, parce que ça peut être pratique pour le câblage. À ce moment-là, je prends un fil long et je ne le mets pas au milieu que ça va me gêner, je le mets sur le bord, je fais ma connexion et je le rabats pour pas qu'il me gêne et qu'il soit pas accroché involontairement. Alors au niveau de la longueur d'ailleurs des fils, que ce soit les fils comme ça qui sont dénudés, on vérifie qu'ils sont propres.
qui ne sont pas pleins de soudure qui vont empêcher de rentrer dedans, qui sont dénudés sur 5 mm à peu près, 1 cm maximum. Quand ils sont trop dénudés, il faut couper le bout en trop. Quand ils ne sont pas assez dénudés, on les dénude un petit peu plus. Au niveau du bornier aussi, on fait une vérification que les couleurs sont les mêmes, sont les bonnes, et qu'il n'y a pas de fil de coupé au niveau de la connexion ici. Et puis bien sûr, l'alimentation plus 15, 0, moins 15 de tout à l'heure, bah, j'en profite pour la connecter en respectant les couleurs. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir de trop. Le bleu, moins 15, 0, plus 15 pour le rouge. Voilà. Et maintenant, comment on va faire? Ben, on va câbler, alors j'ai préparé un petit peu en avant, on va câbler les choses avec des bouts de pâte de résistance avec lesquels on va faire des sortes d'agrafes. Hein, vous voyez là la chose que ça fait, avec des espèces d'agrafes. Donc pour ça, en 104 et en 108, dans le tyroclase, je vais vous laisser tout un paquet de résistances qui ont des valeurs très exotiques, qui ne nous servent plus, qui partaient à la poubelle. Ce qui fait qu'on peut prendre la résistance et couper au ras de la résistance pour récupérer une pâte qui a la plus grande longueur possible. Voilà. Méfiez-vous par fainéantise, parce que c'est plus rapide que de chercher. Vous avez parfois tendance à vouloir utiliser des bouts de pâte de résistance issus de pâtes coupées et qui sont trop courtes. Et si c'est trop court, ce qui va se passer, c'est quand vous allez vouloir faire une agrafe, eh bien, vous n'allez pas avoir assez de longueur. Et ce qui fait que vous allez utiliser une agrafe avec ici une partie qui est trop courte et qui, quand vous allez la mettre, ne va pas rentrer bien dans la plaque et donc pas faire un bon contact. Hein, donc la règle, c'est qu'il faut des longueurs de pâte qui vont s'insérer dans la plaque d'au moins 5 mm, voire un petit peu plus. Voilà, et on fait une série comme ça d'agrafes. Et d'ailleurs, quand on a fini, on peut tout décabler, mais on n'hésite pas à laisser les agrafes sur la carte. Comme ça, pour une prochaine utilisation, on a déjà tout un ensemble de bouts de pâte de composants comme ça qui me permettront de faire des connexions rapides. Donc par exemple, là, j'ai fait une agrafe qui va me permettre d'amener le plus qui était tout en haut pour l'amener sur la ligne où il y a la pâte 7 pour alimenter mon AOP en plus 15. Je fais la même chose en bas pour alimenter en moins 15 sur la ligne 4. Voilà. Et puis, ça y est, déjà, mon composant est alimenté. Vous voyez que j'ai toujours rien qui me gêne. Et puis après, j'ai besoin d'une résistance de 10 kg entre la pâte 6 et la pâte 2. Bon, on peut la faire passer directement au-dessus, c'est pas terrible. Parce que, bon, ça peut gêner. Donc, on peut profiter d'une résistance de 10 kg qui a des pattes assez longues pour lui donner une forme qui fait qu'elle peut aller de la pâte 6 à la pâte 2 tranquillement, plaquée. Hein, ça pourrait être fait un peu plus court. Et comme ça, toujours le principe de ne pas me gêner. On essaye aussi de limiter au maximum le nombre de connexions. Donc là, je prends ma deuxième résistance qui doit aller du moins de la pâte 2 à la masse. Vous voyez qu'il suffit de la mettre entre la pâte 2 et directement le 0, la masse, et puis ma connexion est faite. Okay. Et des résistances neuves, on les plie à la bonne longueur, on les coupe en laissant entre 5 mm et 1 cm de longueur, et on utilise la pince pour placer les composants, parce que des fois ça accroche, et en forçant, bah, ça va avec les mains, vous voyez là ça accroche, donc comme ça avec la pince on peut titiller, et trouver le moment où ça va bien rentrer sans plier la pâte du composant, ce qui peut vous faire aussi une mauvaise connexion. Voilà, donc on fait ça propre, rigoureux. Là, il me reste un condensateur à mettre. Alors, le condensateur, pareil, les pattes, vous voyez, du condensateur sont courtes. Donc, il ne faut pas que je lui écarte, que j'essaye de lui faire le grand écart. Sinon, il y aurait trop peu de pattes qui rentrent. Donc là, ce genre de composant, il n'y a pas le choix. Il faut que je les rentre sans modifier sa position de patte. Donc là, je dois les rentrer comme ça avec 2 lignes d'écart, 2 pas. Hein, et je fais attention, sinon je déporte un peu et je mets des straps, là aussi, comme là, pour déporter. Mais là, je peux le mettre sur cette ligne ici pour l'une, et l'autre, je vérifie que c'est une ligne qui n'est pas utilisée. Et pour venir du coup continuer, parce que là, elle est reliée à la patte 6, très bien, mais il faut que ce soit relié aussi à la patte 2 de l'autre côté. Bon, là, je peux prendre un petit fil rigide,
hein, qui me sert à faire ma connexion, mais je m'embête à lui donner la forme, la longueur, à le dénuder correctement pour faire quelque chose qui soit là aussi toujours propre, qui ne vole pas trop au-dessus de la carte. Là, tiens, je vais me prendre une petite ligne libre de plus. Voilà, je décale celle-là pour avoir une connexion disponible entre les deux. Et comme ça, hop. Vous voyez, la pince, si je mets pas la pince, je galère, hein. Voilà, et comme ça, c'est plaqué, c'est propre et c'est fiable. Et j'ai terminé le câblage du montage. Il ne me reste plus qu'à prendre un fil du bornier pour pouvoir y amener sur la patte 3 l'entrée. Je vais dire que c'est le blanc. Et voilà, ça veut pas, vous voyez, ça ne veut pas rentrer. Donc quand ça ne veut pas rentrer, là, ça rentre tout seul avec la pince. Et le verre, qui est un peu beaucoup dénudé d'ailleurs, donc que je vais couper pour que ce soit dénudé sur moins long. J'hésite pas aussi avec la pince à redresser le fil pour qu'il soit plus droit. Et comme ça, il rentre plus facilement pour aller chercher la sortie sur la patte 6. Voilà, et j'hésite pas aussi à les plaquer un peu, toujours pour être, que ce soit visuel et qu'on risque pas d'accrocher quelque chose au passage. Voilà, bon ben maintenant, la prochaine vidéo pour voir, pour le tester et faire une mesure rapide.